Et la dernière question. Donc, une différence entre le calendrier grégorien et le calendrier musulman. On aurait pu aller à 2 différences. Donc, je cite une différence entre le calendrier grégorien et hégirien. Bon, il y a plus d'une différence. Premièrement, le calendrier grégorien est un calendrier, c'est le calendrier chrétien, alors que le calendrier hégirien, c'est le calendrier musulman. Donc, est chrétien, c'est un calendrier chrétien, tandis que le calendrier hégirien est musulman. Donc, il y a d'autres différences qu'on peut dire. On peut aussi parler du fait que le calendrier grégorien suit le rythme donc des saisons, c'est un calendrier solaire, tandis que le calendrier musulman hégirien ne suit pas le rythme des saisons, donc c'est un calendrier plutôt lunaire. Voilà, donc ça aussi c'est une différence. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir à partir de ces exercices, donc l'objectif c'était donc de pouvoir connaître les périodes, les grandes périodes de l'histoire et effectivement connaître le découpage conventionnel de façon globale des différentes périodes de l'histoire avant d'arriver au siècle. Les siècles, on les écrit en chiffres romains, donc il fallait connaître les chiffres romains, comment les maîtriser, et on va approfondir plus tard, et terminer surtout par les calendriers, mais aussi par la frise chronologique. Donc, comme je l'ai dit, j'aurais pu vous demander, bon, comme vous n'avez pas beaucoup vécu d'abord, il ne faut pas dire de faire votre frise chronologique, mais néanmoins, depuis votre CP1, vous pouvez prendre votre date de naissance et commencer à mettre jusqu'à actuellement, et vous allez voir les événements importants qui vous ont marqué, vous mettez, et en même temps, c'est la frise chronologique. Donc, au niveau de la frise chronologique aussi, s'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas remarqué. Quand j'ai fait la frise, c'est terminé toujours par une flèche. C'est important. Ça veut dire que le temps ne s'arrête pas. Le temps continue de s'écouler. Le temps continue de s'écouler. Donc, on est aujourd'hui, la date précise, c'est clair. L'heure précise, mais avant de quitter l'enregistrement, on a déjà laissé l'instantané derrière nous. Donc, le présent, en fait, est insaisissable. Le temps ne fait que de se dérober, comme j'ai dit, ça ne fait que changer. Voilà, donc le présent n'est pas fixe. Du coup, la flèche est toujours là pour dire que ce sont les années à venir. Ça continue toujours à s'écouler. Rien ne peut arrêter la marche du temps. Voilà, donc c'est pour dire cela. Et sachez toujours que les années qui sont les plus récentes sont vers la droite et les années les plus anciennes sont vers la gauche.
Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Bye bye.